Congolais, donnez-moi la nationalité. Congolais, je suis à genoux. Allez dire au président Félix Tshisekedi que Makosso dit donnez-moi la nationalité. Monsieur le ministre Serge Awandja, ministre des Mines de la province du Haut-Katanga, allez dire au président de la République que Makosso Kami dit donnez-moi la nationalité. Madame le ministre, Madame la ministre Grace Coutinho, meilleure ministre de la jeunesse de toute l'Afrique centrale, celle qui a ses deux genoux à terre pour parler à Dieu en faveur des léopards du Congo, allez dire au président que Makosso dit donnez-moi la nationalité. Mais de Femo, Mamalangai. Tiens, les amis, quand on dit qu'impossible n'est pas congolais, fermez la bouche. Des gens m'appellent, oui, Makosso, tu es ivoirien, mais tu fais quoi dans cette histoire de Congo-là? Ce n'est pas sûr que ce pays soit qualifié. Mes amis, que quelqu'un parle. Je demande à tous les ennemis du Congo de parler. Même l'arbitre était contre le Congo. Le Congo a démonté aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que tous ceux qui ont méprisé ce pays viendront se mettre à genoux pour se prosterner devant le Congo, pour reconnaître que justice de Dieu, il y en a. C'est-à-dire, je suis à genoux. Merde. Il est quelle heure? Il est bientôt 4 heures du matin. Je ne peux pas dormir. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Imaginez tous ces Congolais qui ont pleuré pendant des années. Imaginez tous ces Congolais qui ont été humiliés pendant des années. C'est aujourd'hui, je comprends que lorsque vous avez à la tête de votre pays un homme béni, la bénédiction localise tous les compartiments de ce pays. Je comprends pourquoi le président du Congo est allé bâtir l'alliance avec Israël. Les bénédictions que nous sommes en train de voir, les honneurs que nous sommes en train de voir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si c'est pas Dieu, j'aimerais demander aux petits prophètes qui sont au niveau du Congo en train de prophétiser comme des petits Saint-Jean. Oh oui, le Congo contre la Colombie. Le banditisme prophétique, taisez-vous. Hein. Le jour où je prends encore un, cette fois-ci, je lance l'opération destruction. Là, tous les Congolais, Camerounais, Congo 1, Congo 2, Gabonais, Centrafricains, vous devez tous aujourd'hui faire un derrière le pays qui a pour drapeau le bleu céleste, le Congo, RDC, capitale Kinshasa. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les Congolais. Je pense à tous ces Congolais du monde entier qui ont été blessés, humiliés dans leur dignité. Combien d'années de souffrance à l'est du Congo que personne n'en parle? Combien de pleurs au niveau de Goma, personne n'en parle? Hé, Congolais, je vous demande pardon pour ce qui vient de se passer. Vous qui avez encore les armes au niveau du Congo, déposez les armes. Aujourd'hui, là, les Congolais doivent s'unir, doivent se retrouver, parce que Dieu lui-même est en train de mener le combat de l'élévation et de la restauration de l'image du Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Congolais, publiez cette vidéo, republiez-la, likez-la, afin que le monde entier sache que la nation République démocratique du Christ est désormais debout. Je veux ma nationalité. Merci. Le mondialiste. Bravo les frères, la RDC est qualifiée, vamos. Et ça jouera contre l'Angleterre en 16e de finale. Mais bravo, soyez fiers les Congolais. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Incroyable, incroyable, tellement content pour vous. Et j'espère qu'on va vous rejoindre ce soir. J'espère qu'on va vous rejoindre, qu'on sera nous aussi qualifiés. Mais bravo au Congo. Bravo au Congo pour le visage qui a été montré en deuxième mi-temps. Ça a rien lâché, je suis vraiment content pour vous. C'est éliminé pour l'Ouzbékistan, mais la RDC a fait le taf. La RDC a fait le taf et la RDC se qualifie maintenant pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Bravo les Congolais, je suis très content pour vous. Masterclass,
masterclass. Et les frérots, on part tout de suite, on va aller faire le live de l'Algérie. Merci à tous ceux qui vont être présents, on enchaîne tout de suite. Merci à tous la famille, je pars comme un voleur, mais on se retrouve pour le match de l'Algérie tout de suite. A tout de suite les frérots, merci à tous d'avoir été présents. Bravo les Congolais, vous êtes des machines, rendez-vous en 16e de finale contre l'Angleterre. Et à tout de suite pour le match de l'Algérie. Bye bye. Historique! Ceci est historique! Et oui les amis, la République démocratique du Congo, dans une poule avec le Portugal et la Colombie, a réussi à se qualifier en finissant meilleur 3e avec 4 points. Et excusez-moi, c'est juste énorme. Surtout après avoir fait le match nul contre le Portugal. Et là la réaction... Il y a 45 minutes, ils étaient éliminés. Et ça aurait été une grosse désillusion en perdant à 0 contre l'Ouzbékistan. La réaction des hommes de Sébastien Desabre. La réaction de fierté envers le pays, envers le continent. Pour réussir finalement à renverser totalement la vapeur en deuxième mi-temps. Pour finalement s'imposer 3-1. Et honnêtement, cette équipe, le travail de Sébastien Desabre... Tout ce qui est fait dans cette sélection depuis 3-4 ans maintenant. Avoir fait une demi-finale de Cannes, avoir fait un 8e bon, pour sortir contre l'Algérie au bout des prolongations, avoir fait une campagne de qualification pour le mondial exceptionnelle en battant notamment le Nigeria, en étant passé encore par un barrage, en ayant battu la Jamaïque, pour arriver dans cette Coupe du Monde et réussir à aller en 16e de finale, dans le tableau final. Est-ce que si on vous l'avait dit ça il y a 3 ans, vous y aurez cru? Il faut donner énormément de respect au parcours du Congo pour en arriver là. C'est incroyable, immense respect messieurs. Maintenant c'est que du kiff et il faut que vous profitiez. Entraîneur, merci na sepeli. Bon de foyo kaka parce que na ebi ke bochaki yango na page officielle fait ko fa bochaki yango. Donc message yango komi motant ba jouer ba coach, motant ba coach na maramoko. Match échangé. Voilà, merci beaucoup en tout cas encore une fois. Le nazo voyager, nazo kende Belgique et s'il est OK, mais boy ba yango ba surprise des alliés. Hein? Ata to kutana. Ba pays nyoso to kutana bango bo bongana déjà. Banfuma voilà, place Boza Kounan, place Boza dans le secteur, Bouveillé Kassima Kambabale. En tout cas, merci beaucoup, chef de l'État. Merci, chef de l'État. Merci pour l'implication dans Kambabale. Tout le monde a remercié sur les Congolais. Parce que, aux autres pays, ça peine énergie dans yo, toutes les stratégies. Mais, Makamounioso, yom tozo coaché. Na boy na ngate moudi mwaza na azo sala. Mais, dernier mot, yo. Merci, chef. Continuez toujours le mois. Peuple congolais a reconnaissant la magie c'est eux. Comprendre? Talaga bana bango na coupe du monde c'est petit héros 2h du matin ban subala été to kene ba église. Merci na tous les pasteurs ya Congo o yo fuka maki boleli pona victoire na biso ya mboka parce que ngape na mona ki yango. Na mona ka ma pasteur afuka maka priya ka lila à chaque fois. Merci na bino nous encore une fois merci beaucoup na ke voilà la peau le binazan église 12 ans dans un aéroport, on se voyage avec Varese. Entraîneur, na ebike na peksa ki yo spaghetti. Na peksa ki yo spaghetti, na monolia ki yango pena mingte poyo kelinga. Mais tant na koma na poto, na ko pes Amadou, ta Amadou yo kaka. Amadou s'il te plaît. Amadou. Na zo insister quand na si na ndenge
fan zone, vaquera fan zone. J'en ai vu des supporters sans pitié, les gars. Mais les Congolais, c'est un autre niveau. Regardez-moi ça, les gars. Comme vous savez, Bakambu en ce moment, niveau performance, on a connu mieux. Niveau efficacité avec la RDC, on a connu beaucoup mieux. La CAN, c'était compliqué. Le barrage contre les Jamaïques, c'était compliqué. Le match amical contre le Danemark, c'était compliqué. Et je pense que n'importe quel supporter au monde aurait dit, vas-y, c'est pas grave, on va faire avec et tout ça. Pas les Congolais, les gars. Regardez. Il y a un supporter congolais, les gars. Il a mentionné Donald Trump pour dire, ouais, Donald Trump, Bakambu, il a Ebola, faut pas le laisser rentrer. Il m'a dit, faut pas laisser venir sur les territoires américains. Mais vous savez ce qui me fait rire, les frères? Je vous jure que connaissant les Américains et connaissant Trump, il y a un monde, vous savez qu'il y a un monde où c'est impossible qu'ils le prennent premier degré. Il y a un monde où Donald Trump il se dit, ouais, non, c'est chaud, dans le doute, je vais pas le laisser rentrer, les gars. C'est ça qui est encore le plus fou. Non, ouais, franchement, c'est fort, ça. Franchement, c'est fort. Monsieur l'avocat, est-ce que la RDC va battre l'Ouzbékistan? Nous avons nos richesses, on va les payer pour qu'on les gagne. Sauvage. Mon balinanga. Lumumba n'était pas là ce soir, mais c'est pas grave, il y a une autre statue. Il y a une statue qui doit être créée pour Wissa maintenant. Ça y est, ce qu'il a réalisé pour qualifier la RDC en 16e de finale de Coupe du Monde, c'est juste n'importe quoi. Sur les 4 buts qu'il met, il en met 3. Il permet d'égaliser contre le Portugal, il met un doublé contre l'Ouzbékistan dans un match où t'es obligé de gagner. C'est trop. Malgré une immense frayeur à la mi-temps avec le 1-0 pour l'Ouzbékistan, la RDC parvient à se qualifier en 16e de finale de Coupe du Monde. Pour tous ceux qu'on doutait aussi, vous avez encore eu faux. Et c'est là que tu dis que le point contre le Portugal, il était crucial. Si tu le prends pas, t'es éliminé. Et donc à chaque fois, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit contre le Portugal, tu dis merci Wissa. Tu dis merci Wissa. Bravo à la RDC pour cette qualification, c'est amplement mérité. Au vu de ce que vous m'avez montré contre le Portugal, vous auriez peut-être même pu gagner ce match. La Colombie, c'était plus compliqué. Mais quand je vois la Colombie aujourd'hui, comment ils ont tordu le Portugal dans le jeu, je me dis en fait, briller contre la Colombie, c'est quasiment impossible. Donc contre le Portugal, vous m'avez montré que vous méritez, bravo à vous. Et je suis refait de vous voir ici. Mon Gabrax, elle est pour toi celle-là aussi.
Maintenant, on va se rendre à l'évidence, vous n'avez pas été épargné par le tirage. Tu chopes l'Angleterre, c'est très très chaud, ils font partie des favoris de cette Coupe du Monde. Mais avant la Coupe du Monde, le Portugal faisait partie des favoris, vous nous avez montré ce que vous valiez. L'Angleterre, on a certains doutes dessus sur certains compartiments du jeu, certains matchs où ils n'ont pas été bons. Vous avez votre carte à jouer. Et là déjà que c'est exceptionnel de sortir du groupe avec la Colombie et le Portugal, si vous arrivez à faire quelque chose contre l'Angleterre, les sortir, là ça y est, je pète un plomb. Je pète un plomb sur la perf. Bref, en tout cas, la RDC nous aura feinté une élimination. Ouais, non, on va sortir, etc. Pour au final revenir en deuxième mi-temps et calmer les ardeurs de tout le monde. On va se qualifier, vous allez rester tranquille. Maintenant, on attend de voir le match face à l'Angleterre en 16e de finale, ça va être exceptionnel. Mais déjà, le parcours, tu peux que être fier. Congo, ils ont bravo. Congo, ils ont fort. Congo, ils ont qualifié. Congo, ils ont Fimbu, Ouzbékistan. Congo, ils ont très très bien. Congo, ils ont population, ils ont Congo est en train d'écrire l'histoire, en même temps la préhistoire. C'est que Congo est en train de faire actuellement, même autant de leurs grands-pères, autant de leurs arrière-parents, ils n'ont pas fait. C'est actuellement ils sont en train de faire ça. La population est en joie, la population est contente, et puis contente. Ils sont mélangés quoi, c'est important. Lui qui a marqué la 8 ans ou 8 ans là, lui qui a fait doubler là. Tu mérites deux go congolaises, avec de grosses fesses, pour toi seul. Voilà, tu mérites ça. Parce que ce que tu es en train de faire actuellement là, c'est inimaginable. Congo a marqué 3 buts dans tout ça là. Bakambu n'a pas marqué. Bakambu, ça te plaît ce que tu fais là? Je n'aime pas ça. En tout cas, c'est bien les Congolais. Franchement, je vous vois heureux comme ça. Voilà, parce que moi, il y a un côté congolais. Voilà, moi, mon troisième nom congolais, voilà, c'est extrêmement smoky. Voilà, les Congolais, on les connaît. C'est extrêmement smoky. Voilà, c'est très bien, c'est très important. Voilà, profitez bien. Qui fait bien, parce que vous êtes en train de faire là, c'est inimaginable. Ce que vous rien de Cameroun n'a pas pu faire, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement là. Soyez fiers de vous les Congolais. Si tu es Congolais, pas. Let's go, Meshach. Et c'est terminé. La RDC est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Bravo les frères. C'est ce qu'on voulait voir. Bravo les frères. La RDC est qualifiée, vamos. Et ça jouera contre l'Angleterre en 16e de finale. Mais bravo. Soyez fiers les Congolais. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Incroyable. Incroyable. Tellement content pour vous. Et j'espère qu'on va vous rejoindre ce soir. J'espère qu'on va vous rejoindre, qu'on sera nous aussi qualifiés. Mais bravo au Congo. Bravo au Congo pour le visage qui a été montré en deuxième mi-temps. Ça a rien lâché. Ça a rien lâché. Je suis vraiment content pour vous. Congo na Bissau, Congo po ba sepelisa fo ba pesona po sa sumba. Léopard po sepela fo ba panzo mutema. Ba fingisa yo, ba bimso impoli. Na ki posa ko sumba na biso donc mystique. Faut que tu finga tout le mabe. Donc Léopard on dit to zaka na to tikele kana 2 juin. To tikele kana 8 na bisaka. Les restes de habiter. Match à Congo, pardon. Na no tanonga na basuka, pardon pour non ou piquer crise na kofi. Biso tala match to tie ba organe na nyoso. Pardon. Pour la première fois de son histoire, le Congo se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Grâce en grande partie à cet homme, Yohan Wissa, devenu le héros national, auteur d'un doublé, son 3e but en 3 matchs. Le Congo était mené 1-0 à 20 minutes de la fin et Wissa sonnait la révolte en égalisant sur penalty. Et c'est Mayele rentré 20 minutes plus tôt en remplaçant le décevant Cédric Bakambu qui va donner l'avantage au Congo à un quart d'heure de la fin. Sur cette finition avec plein de vista. Vraiment, son but est difficile à mettre. Comment il reprend le ballon, c'est très fort. Et c'est alors que lors des prolongations, Yohan Wissa offre définitivement la qualification au Congo en marquant le 3e but, son doublé, sur une frappe exceptionnelle. Il se retourne aux 25 mètres et il envoie un missile téléguidé dans le petit filet du gardien ouzbek. Victoire 3-1 de la RDC, c'est la première victoire dans l'histoire du Congo en Coupe du Monde. Une première dans le meilleur moment possible. Seul ombre au tableau, le match catastrophique de Cédric Bakambu. C'est pas pour rien que les Léopards ont levé la tête après sa sortie. En 16e de finale, la RDC va affronter l'Angleterre de Harry Kane. Je pense que l'objectif a été rempli pour les Congolais, c'était de passer les poules. Maintenant, ils vont affronter un gros morceau, ils ont rien à perdre. Et franchement, il peut tout se passer.
la tête de Sébastien Desabre après le match, les gars. Je vous ai toujours dit, ce mec, il faut jamais suivre tout ce qu'il fait. Ne vous fiez jamais à ses compositions. Vous n'êtes pas plus malin que lui, vous n'êtes pas plus intelligent que lui. Il connaît mieux son équipe que nous. Il avait dit qu'il allait prendre des risques. Contre la Colombie, on était sous cette forme de composition, avec 5 défenseurs, 3 milieux et 2 attaquants devant. Et contre l'Ouzbékistan, il y a eu des changements. Voilà, défense classique avec 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants. Il garde le même, Cédric Bakambu et Yohan Wissa, mais il nous rajoute Brian Tsipema. Mais quel match exceptionnel de ce mec. Nous devons lui jeter de fleurs, parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel lors de ce match, ce n'est pas le fait que Yohan Wissa soit élu joueur du match ou le doublé de Yohan Wissa. Oui, on est content. Moi, ce que je trouve exceptionnel dans ce match, ce sont ses décisions. Il sort Cédric Bakambu qui fait une très mauvaise Coupe du Monde pour mettre Fiston Maele et il a été décisif. Il sort Brian Tsipema pour mettre Meshak Elia. Pour moi, c'est les 2 changements qui ont changé le cours du match. Le fait de mettre Cédric Bakambu dehors, de mettre Fiston Maele sur le terrain, de sortir Brian Tsipema qui a fait un très bon match, de le remplacer par un profil similaire qui était de Meshak Elia, c'était juste exceptionnel. Si on a remporté ce match, c'est grâce à ce mec. Les gars, voici le tableau des 16e de finale. En attendant les matchs de la dernière poule, la poule de l'Argentine. Mais ce qui me plaît dans ce classement, on retrouve des pays africains. On retrouve le Sénégal qui va jouer contre la Belgique. On retrouve la Côte d'Ivoire qui va jouer contre la Norvège. On retrouve la RDC qui va jouer contre l'Angleterre. On retrouve le Cap-Vert qui va jouer contre l'Argentine. On retrouve le Ghana qui va jouer contre l'Équateur. On retrouve l'Égypte aussi. On retrouve le Maroc. On retrouve l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud fait quoi en 16e de finale? L'Afrique du Sud devait être éliminée. En tout cas, félicitations à la RDC, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, à l'Égypte, au Maroc, au Ghana. Mais l'Afrique du Sud doit être éliminée. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de pitié dedans. Félicitations les gars. Restez concentrés pour la suite et tout va bien se passer. C'était King. Ne regrette pas d'être resté éveillé pour regarder la RDC qui se qualifie pour la première fois de son histoire aux phases finales de la Coupe du Monde. Et ce qui est encore plus beau pour les Congolais, c'est que le match qui les attend, c'est contre l'Angleterre. Et honnêtement, cette équipe anglaise peut perdre contre le Congo quand on voit ce que l'Angleterre a proposé contre le Ghana. Donc clairement, le Congo a vraiment son mot à dire dans cette Coupe du Monde quand on voit la réaction lorsqu'ils ont été menés contre cette équipe de l'Ouzbékistan. Ça a été compliqué dans ce match. On a vu l'arbitrage vraiment douteux à certains moments. Mais en tant que Marocain, je suis tellement fier de la réaction de cette équipe congolaise qui s'est battue jusqu'à la fin et qui à la fin s'impose 3-1 et s'apprête dans quelques jours à affronter l'Angleterre. C'est totalement fou. Beaucoup les avaient enterrés justement à la mi-temps quand ils étaient menés. Non, ils sont revenus et ils ont marqué 3 buts derrière. 3 buts. Franchement, cette équipe m'a fait rêver et je pense qu'elle va continuer de nous faire rêver au cours de ce mondial. Bravo à tous les Congolais pour cette victoire. Bravo à l'ensemble des joueurs surtout. Je ne regrette pas d'être resté éveillé pour regarder la RDC qui se qualifie pour la première fois de son histoire aux phases finales de la Coupe du Monde. Nom de Dieu, le Congo a battu l'Ouzbékistan 3-1. Congo est qualifié, les gars. La RDC est qualifiée pour les 16e de finale. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire en première mi-temps, l'Ouzbékistan marque et puis ils se sont dit que c'était fini. Pourtant, les Congolais n'avaient pas encore dit les derniers mots. 3-1, les gars. Non, bravo les Congolais. Ça y est, les Congolais touchent le ballon. Toi-même, tu t'assois, tu dis, ouais. Congo, ha! Yeri, ce que les équipes africaines vont faire dans la Coupe du Monde, si vous n'allez pas croire. Qui pouvait imaginer? Hier, le Sénégal a battu 5-0. Aujourd'hui, le Congo donne 3-1. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, les gars. Incroyable. Non, les Congolais, nous sommes fiers de vous. Non, on n'a pas veillé pour rien, les gars. Mettez beaucoup de cœur. Oui, c'est le Congo. Et la RDC, c'est quoi? Non. Ah, ta. Hey. Ha. Bref, cliquez ici, allez prendre vos pronostics et abonnez-vous sur le compte. Allez dans ma bio.
Vous cliquez sur le lien, vous partez prendre le code. Le Cameroun, le Congo et la Côte d'Ivoire sont les 3 pays contre lesquels il ne faut jamais perdre au football, sinon ton gourmand sera démultiplié. La France a fait l'erreur de perdre contre la Côte d'Ivoire. Voilà les retombées. Rémi, mes joueurs sont forts. On est champion du monde. On est champion du monde. Et il n'y a pas quelqu'un qui a... Allemagne, vous êtes mort. Équateur, vous êtes foutus. Pour l'instant, vous-même, vous avez enterré. Non, Galado était bon. Galado était fort. Il s'appelle quoi même? C'est Voré là. Il s'appelle moi qui joue au Barça là. Il s'appelle quoi même? Jules Koundé était fort que Jules Koundé. Jules Koundé, toi, t'as pas été jouer au Barça, sinon tu vaux rien. En tout cas, Galado est fort que toi. Ils disent quoi? Qui a gagné la France là? Attends, s'il y a une équipe qui a gagné la Coupe du Monde dans cette web, c'est que s'il y a une équipe en 2026 où on est là, en juin, après demain là, qui a gagné la Coupe du Monde, c'est Côte d'Ivoire. 2-1. France, vous pensez que nous on était venus regarder la Tour Eiffel pour bâtir? On était venus regarder le front pour bâtir. On était venus regarder le métro, le train. 2-1 sur vous. Hein? Non, Côte d'Ivoire. Coupe du Monde de cette année là, on te sent même. Non, on est à la hauteur de cette Coupe du Monde. Je suis désolé, mais on est à la hauteur de cette Coupe du Monde. Vous avez vu, non? Il a dit quoi? Si on ne gagne pas le match, je suis chien. Chien là où? Chien là où? Et vous avez dit quoi? Si on ne gagne pas le match, ça là, je suis chien. Ils ont dit, mais Pierre, tu as confiance au gné. 2-1. Il ne fait pas générique au là. Ça là, c'est parti con. Randy, prenez exemple sur nous. Petit match amical. C'est pas petit, vous gagnez match amical. Vous gagnez match amical. Vous gagnez match amical. Ils sont pas qualifiés. Va klaxonner. Vous pouvez taper le Brésil. Il y a dit, on tape pour France, on va taper le Brésil. Du monde. On est là, peu importe, on tape. Merci. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout autre résultat que la victoire pour le Congo, c'était l'élimination du mondial. Shomorodov a inscrit le premier but. Une avance défendue jusqu'à la 70e. Mais pour le Congo, plus c'est impossible, plus c'est accessible. Et oui, ça en est un acteur majeur. Alors que celui-ci permet à son équipe de revenir au score sur penalty, il est aussi le joueur qui vient offrir la victoire au Congo et la qualification. Sur un magnifique but où celui-ci décide de prendre ses responsabilités en pleine surface face à 3 joueurs, attend le bon moment pour se procurer une occasion de frappe et ainsi inscrire le 3-1. Bien que Mayele vient aussi inscrire le but du 2-1 juste avant. Première qualification pour le Congo à cette phase-là de la Coupe du Monde. Dans un groupe constitué de la Colombie, du Portugal. On était littéralement sur l'un des groupes les plus relevés, en continuité d'une détermination déjà montrée dans les précédentes compétitions. Le Congo nous montre très bien qu'abandonner n'est pas du tout leur première devise. Cette équipe a des leaders, une équipe des joueurs qui y croient, vont aussi faire face désormais aussitôt à peut-être le plus grand match de leur histoire. Vu que le Congo va retrouver l'Angleterre en 16e pour la Coupe du Monde, on vous a dit, plus c'est impossible, plus c'est accessible. Surtout que l'Angleterre, même si son statut, voilà. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'une équipe africaine remporte la Coupe du Monde. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Desabre. Les coachs, c'est qu'on te demande. Qualifie le Congo, s'il te plaît. Laisse qualifier le Congo. C'est ce qu'on nous on te demande, s'il te plaît. Les amis, quelle soirée exceptionnelle pour la RDC, la première victoire en Coupe du Monde et la première qualification en phase finale. Ils étaient menés 1-0, ça avait très mal commencé. Un penalty qui avait été non sifflé, on se posait beaucoup de questions autour du jeu de la RDC. Mais Yohan Wissa a provoqué une autre faute. Krosanov s'est encore fait piéger. Et le penalty, il l'a transformé. C'était le premier buteur de l'histoire de la RDC. Et là, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts pour son pays en Coupe du Monde. Mayele qui marque le but du 2-1. Magnifique, on se demande comment il a fait. Et Yohan Wissa qui vient confirmer que ça y est, là, c'est terminé. Il marque un but. Les gars, il est parti le chercher lui-même tout seul. De base, je le voyais enfermé, je voyais pas ce qu'il faisait. Il était en train de reculer. Et là, il est parti, il l'a mis. Il faisait pas un très bon match. Au début, j'étais déçu, mais il a commencé à se réveiller. Et dès qu'il a marqué le penalty, il s'est complètement transformé. Et la sortie de Bakambo aussi, elle a fait énormément de bien à l'équipe. Donc voilà, félicitations au peuple congolais, c'est mérité. Encore un pays africain qualifié, ça risque de se jouer face à l'Angleterre. Ce soir, franchement, je suis très content et je suis satisfait parce que le continent, il va bien être représenté. Voilà, bien joué. Bakambo,
on a léopard, tu rebêtes, yo. Bakam Mouzou, on a léopard, Bakam, tu rebêtes, yo. On va refaire la biche à Maël. Pour chatter, Bakam yo koncha. Bakam Mouzou, on a léopard, tu rebêtes, yo. Angleterre, c'est qui? On va te maîtriser comme on a maîtrisé le Portugal. Décembre, moi je t'avais dit de ne pas sous-estimer l'adversaire et ne pas sous-estimer nos joueurs. Ce que Fiston Maël vient de te faire, c'est de te corriger. Moi j'avais dit je vais parler jusqu'au bout. C'est de te corriger. Maël t'a corrigé. Fiston Maël, on a sonné. À un moment, on a sonné. Le Congo a sonné. Sonné. Le jour où, même après ce match, le jour où vous allez se mettre à manger dans une table, Kebakam ne mange pas.